peux vous aider avec quelques indices pour savoir si on est orgueilleux, si on ne l'est pas. Quand on est orgueilleux, on fait tourner toute la conversation autour de soi. Premier indice. Regarde quand tu causes avec les autres. Parle plus de qui? De toi ou de lui? Parce que naturellement, dès que tu rencontres quelqu'un, tu as envie de lui parler de toi. Tu fais tourner tout autour de toi. Tu vois, moi, je n'aime pas ça. Moi, ça veut dire moi chez nous. Moi, mon papa. Moi, ma maman. Moi, quand j'étudie. Moi, notre église. Tu ne prends pas le temps de réfléchir, mais celui avec qui je parle là, c'est aussi un être humain. Il se fatigue que je lui parle que de moi-même. Vous savez, il y a des gens, ils vous ennuient, mais ils ne se rendent pas compte. Quand tu es à côté de quelqu'un, il te laisse même pas le temps de parler. Dès que tu essaies de glisser un mot, il te ramène toujours. Moi chez nous. Moi, mon papa. Moi, j'aime telle lotion. Moi, quand je voyage. Moi. Mais jamais il ne cherche à s'intéresser à toi. Deuxième petit indice qui nous aide à savoir si on est orgueilleux. L'attitude que l'on a quand on loue l'autre. Comment tu réagis dans ton cœur? Quand tu apprends, on te parle. Ah, mais tu vois ce monsieur-là, il est formidable. Cette dame-là, tu sais comment tu fais? Ah, d'ailleurs, il ne connaît rien. D'ailleurs, on l'a aidé. D'ailleurs, moi, je le dépasse. Cette tendance à vouloir rabaisser l'autre. Un autre indice pour savoir que l'on est orgueilleux, c'est qu'on est mal à l'aise quand l'attention n'est pas tournée sur nous. Vous savez, ça fait du bien quand tu arrives à un endroit, celui-ci s'intéresse à toi, l'autre s'intéresse à toi, l'autre s'intéresse. On a l'impression qu'on est le centre de la terre. Mais quand tu arrives à un endroit, on ne s'intéresse pas à toi. Comment tu réagis? Tu t'attristes. Il y a des gens, quand tu arrives à un endroit, surtout, il y a des gens, dès qu'on ne s'intéresse pas à lui, il ne peut pas faire le premier pas. Vous les connaissez? C'est toi, hein? Il ne peut pas faire le premier pas. Il y en a comme ça. Quand vous causez, allô? Oui, allô? Tu lui poses une question, il répond. Tu lui poses pas de questions, il ne répond pas. Et puis il te dit, mais tu n'as pas posé de questions. Je vais répondre quoi? L'orgueil est un poison pour nos relations. Mais je peux vous dire, l'humilité fait du bien. Fait du bien. Ah, soyons humbles. Dans notre relation avec Dieu, vous savez, on insiste sur l'humilité. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Frère, aucune relation ne réussit quand la sémence de l'humilité n'est pas placée. Un autre petit indice, celui qui n'est pas humble ne reconnaît jamais qu'il a tort. Il veut toujours se justifier. Ça fait du bien à l'autre quand tu as tort. Au lieu de te justifier, de commencer à trop parler, tu t'arrêtes simplement, tu dis, j'ai mal fait, pardonne-moi. Mais il y a des gens pour qu'ils disent seulement comme ça. Ah! Vous connaissez des gens qui demandent jamais pardon, jamais. C'est-à-dire, même quand tu l'as attrapé, même quand tu as découvert, il va te dire, je fais ça parce que lui aussi avait exagéré. Vous ne pouvez pas bâtir une relation stable avec vos frères, avec vos amis, avec votre épouse, avec votre parent, si vous n'êtes pas humble. Tu veux réussir une relation, ma soeur, sois humble. Intéresse-toi à l'autre. Ne tourne pas tout autour de toi. Tout n'est pas qu'une affaire des démons et des sorciers. Pasteur, les relations ne marchent pas. C'est ton orgueil. Cet homme-là t'a fui parce que tu es orgueilleuse. Tu ne demandes pas pardon. Tes amis ne te supportent pas parce que tu es orgueilleux.